va continuer avec Cécile Chuseville. On va continuer d'explorer ces cas concrets de réduction de consommation d'antibiotiques en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, Cécile Chuseville du groupement sanitaire de Saône-et-Loire. Et cette fois-ci, on va voir comment gérer un cas de gastro-entérite néonatale en élevage allaitant. Et à travers ça, l'importance de l'information. Et comme vous êtes multitâche, vous nous avez créé une vidéo avec votre collègue Bernard Guin du groupement Bertrand. Ah oui, bah c'est bien. Du groupement technique vétérinaire de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Voilà. Qu'on excuse, il n'a pas pu être là, mais du coup, il sera là par l'intermédiaire d'une vidéo. Cette présentation sur la maîtrise des diarrhées néonatales du veau allaitant est un extrait de formation continue proposé par le GDS et le GTV auprès des éleveurs. Nous allons au cours de cette présentation vous sensibiliser à la détection d'un animal malade et à un examen clinique complet. Nous verrons ensuite les soins à apporter aux veaux atteints de diarrhée néonatale. Et dans une dernière partie, nous aborderons les méthodes de prévention des gastro-entérites néonatales par une approche multifactorielle. Votre métier, c'est d'observer régulièrement et de près vos animaux, et en particulier les plus jeunes qui sont les plus exposés aux maladies. Cela veut dire rentrer dans les cases de stabulation au moins 2 à 3 fois par jour en période de vélage, et ne pas les regarder depuis le tracteur. C'est comme cela que vous repérez rapidement vos jeunes veaux malades, ce qui est très important dans le cas de la diarrhée, car le temps est un facteur d'aggravation de l'état clinique du petit veau en diarrhée et de contamination importante de la litière. Donc, lors de cette observation, si vous constatez un changement d'aspect ou de comportement chez un ou plusieurs veaux, il faut intervenir et déclencher un examen clinique immédiat. Et immédiat, ça ne veut pas dire quand j'aurai fini de nourrir toutes mes bêtes et que j'aurai paillé la stabulation. C'est tout de suite. Cet examen clinique, c'est le but de ces formations éleveurs infirmiers de son élevage, vous devez le standardiser et le systématiser. Il doit être fait pour chaque veau malade, quelle que soit la maladie, car le traitement n'est pas forcément le même pour tous. Vous allez me dire que c'est difficile, vous n'avez pas le temps. C'est vrai que vous êtes overbooké, mais il faut que vous définissiez des priorités dans votre travail. Et pour moi, s'occuper des veaux malades, c'est la priorité de l'éleveur allaitant. En plus, cela prend très peu de temps une fois qu'on en a l'habitude. En plus de la première observation générale qui vous a permis de repérer le veau malade, avant de se jeter sur le thermomètre, on regarde son comportement. Est-ce qu'il se lève seul ou pas? Est-ce qu'il titube? Puis l'examen se fait de la tête à la queue, et non pas de l'inverse, pour ne pas réensemencer la bouche du veau avec des matières contaminées. L'examen de la tête permet de vérifier la présence ou l'absence du réflexe de succion, la chaleur et l'humidité de la bouche, l'état de l'œil, est-ce qu'il est creux ou non. Un œil creux est le signe d'une déshydratation importante que vous ne corrigerez pas uniquement par une réhydratation orale. L'examen du corps de l'animal permet de repérer le rythme respiratoire, l'état de remplissage de la caillette. Enfin, l'examen du cordon permet de repérer des veaux qui ont une infection ombilicale. Enfin, on sort le thermomètre et on contrôle la température d'un veau. La température normale d'un veau est de 38 degrés à la naissance, 39 degrés à 12 heures et de 39 à 39,5 les 15 premiers jours de vie s'il a correctement bu son colostrum. Le plus souvent, chez les veaux à diarrhée, on a une hypothermie. Plus cette hypothermie est importante, plus le cas est grave et urgent. Et en dessous de 35, il faut souvent prévenir la famille. Si le veau est en revanche en hyperthermie, cela est le signe d'un phénomène infectieux généralisé. Au moment de la prise de température d'un veau, on peut effectuer un prélèvement de matière pour une analyse des recherches d'agents infectieux si on est en présence d'une épidémie. Mais ce prélèvement doit impérativement être fait sur un veau non traité, malade depuis moins de 24 heures. On en profitera également pour observer l'état des matières, la consistance, la couleur, l'odeur. Mais cela ne permet pas de poser un diagnostic de certitude. Les gens qui voient la crypto dans les matières sont plus forts que moi. En revanche, il oriente sur un type de diarrhée. Diarrhée très liquide sur un jeune veau, plutôt colibacille. Diarrhée glaireuse, plâtreuse, plutôt virus ou crypto. Diarrhée aiguë avec du sang et des débris de muqueuse, plutôt salmonellose. Et donc, ça oriente sur le traitement à effectuer. Mais seul un examen de laboratoire permettra un diagnostic précis, et ce, même s'il est négatif en ce qui concerne les pathogènes majeurs. Cet examen a 2 buts principaux. D'abord, déterminer si vous êtes en capacité ou non de soigner l'animal par vous-même. Si oui, comment vous le faites? Le mieux, c'est de se référer au protocole de soins établi avec votre vétérinaire au moment du BSE ou en cas d'épidémie à appliquer le traitement mis en place pour les veaux précédents. Si vous n'êtes pas sûr, on appelle le vétérinaire pour un conseil ou pour une visite. Et surtout, cela permet de déterminer le degré d'urgence de l'intervention. Si vous avez un veau qui a 36, qui ne se lève plus, qui ne tète plus et qui est tout froid, c'est une urgence absolue. Il faut commencer à s'en occuper immédiatement avant même l'arrivée du vétérinaire.
Soigner un veau à diarrhée, ce n'est pas se précipiter sur la seringue d'antibiotiques et les comprimés parce qu'on en a l'habitude. Les fondamentaux du traitement, ce sont le nursing et la réhydratation. Un très jeune bébé qui a une diarrhée et qui arrive à l'hôpital, il est mis en couveuse et on lui pose une voie veineuse. Après, on réfléchit. Le reste n'est pas facultatif mais secondaire et ne fonctionnera que si ces fondamentaux sont respectés. Les antibiotiques dans la réflexion de la thérapeutique n'interviennent, comme vous pouvez le voir, qu'en 5e intention. Il faut penser que dans les stabulations libres, il n'y a pas de zone de confort thermique pour les veaux, même sains, surtout en hiver. Pour rappel, la température de confort d'un veau sain est de 5 à 20 degrés. Donc, comme pour un bébé en couveuse, il est fondamental de mettre un veau malade au chaud, par exemple dans une niche sous une lampe chauffante ou dans un local attenant à la stabulation. Il faut également faire très attention au sol, car 80% des pertes thermiques se font par le sol. Le nursing, c'est aussi les soins que vous apporterez au veau, à savoir le plan de traitement et en particulier la gestion de la réhydratation et de l'alimentation. Le deuxième fondamental, c'est la réhydratation et la correction des déséquilibres électrolytiques. Elle peut être orale ou intraveineuse, ça dépend de l'état du veau. En pratique, pour vous, un œil creux, c'est-à-dire déshydraté à plus de 8%, perfusion. Un veau qui titube, qui ne se lève plus, qui n'a plus le réflexe de succion, perfusion. Après, on calcule le volume. C'est assez simple. On calcule les besoins pour vivre. Un veau a besoin de 15 ml par kilo pour 6 heures, soit 750 ml pour 6 heures pour un veau de 50 kg. Ce veau, il a la diarrhée. Il a donc des pertes qui sont estimées à 20 ml par kilo pour 6 heures, soit 1 litre. Puis ensuite, on corrige la déshydratation. Exemple, un veau œil creux déshydraté à 8%, la correction est de 4 litres. Il a donc besoin de 5,75 litres en 6 heures. Par voie orale, vous allez le noyer. Donc on en corrige une partie par voie intraveineuse, et dès que le réflexe de succion est revenu, que l'œil est redevenu bon, on alimente le veau avec des solutions de réhydratation orale et du lait. Faut-il couper le lait, me direz-vous? Eh bien non. Si on coupe le lait, l'éleveur est content dans un premier temps car la diarrhée disparaît vite. Mais c'est parce que le veau n'a plus rien à digérer ni à expulser. Cela est en fait très problématique pour la suite. En effet, les besoins énergétiques d'un veau sont de 53 kcal par jour et par kilo. Donc 2650 kcal par jour, soit l'équivalent de 3,5 litres de lait. Or, un sachet réhydratant n'apporte au maximum que 300 kcal pour 2 litres. Donc pour couvrir les besoins, il en faut 9 litres. Ce n'est pas possible. Ce veau va maigrir et perdre du GMQ sur toute la période avant sevrage. Le seul cas où l'on coupe le lait, c'est lorsque la caillette se vidange mal, afin de ne pas aggraver les symptômes. Et dans ce cas-là, on coupe le lait jusqu'à ce que la caillette soit vide. Mais de toute façon, jamais plus de 12 à 24 heures. Et déjà, car au-delà de 48 heures, le veau ne digère plus correctement le lait. Les règles de distribution de ces réhydratants sont les suivantes. En mélange ou en alternance le lait en fonction du type de réhydratation. Respect de la dilution. Un sachet dans 2 litres, ce n'est pas dans 1 litre ou dans 3 litres. Multiplication des repas. Il vaut mieux 4 repas de 1 litre que 2 de 2 litres. Le mieux est de distribuer au biberon, mais si on veut, on peut distribuer le réhydratant à la sonde s'il ne contient pas de lactosérum. On complémente tant que le veau a la diarrhée. Ce plan de réhydratation doit de toute façon être discuté avec votre vétérinaire afin de l'adapter à vos contraintes professionnelles, mais de toute façon c'est très lourd à gérer, surtout en période d'épidémie. À part la diarrhée, un des symptômes principaux que vous ne voyez pas forcément, c'est la douleur abdominale. Un veau qui a mal au ventre est comme vous quand vous avez une bonne gastro, il n'a pas envie de manger. Donc un antispasmodique du tube digestif a un impact sur le comportement alimentaire des veaux qui retrouvent l'appétit plus vite, c'est important. Quant aux pansements ou absorbants, ils sont fondamentaux lors d'abrasion de la muqueuse intestinale, lors de diarrhée à crypto ou à virus par exemple. Leur rôle de protection de l'intestin permet une meilleure récupération de la muqueuse, mais attention, ils absorbent également une partie des antibiotiques si ceux-ci sont distribués par voie orale. Ils peuvent être distribués mélangés dans les réhydratants ou distribués à part. Les anti-inflammatoires ont un triple rôle de lutte contre les toxines, contre la douleur et lorsqu'il y en a contre l'hyperthermie. S'ils sont utilisés, il convient de jamais utiliser un anti-inflammatoire non stéroïdien sur des veaux déshydratés, car ils ont une action délétère sur le tissu rénal. De plus, sur les jeunes veaux, il faut voir l'adaptation de la dose injectée avec votre vétérinaire, car ces jeunes veaux ne métabolisent pas certains anti-inflammatoires de la même façon que les adultes. De même, on peut utiliser sur les veaux très maigres et très déshydratés et très faibles des corticoïdes qui ont une action hyperglycémiante et orexigène, qui veut dire qui donne de l'appétit. En diarrhée, les antibiotiques, c'est pas automatique.
En effet, d'un point de vue objectif, seulement 30% des diarrhées ont une origine microbienne, même si on sait que lors de diarrhées, on constate une multiplication importante de bactéries potentiellement pathogènes. Il faut toujours appliquer les règles générales de l'antibiothérapie. On respecte la dose, et là il faut faire attention, un veau de 45 kg et un veau de 60 kg, il y a 33% de différence. Il faut aussi respecter la durée de traitement, même si ça va mieux. Par voie générale, dans le cadre des gastroentérites néonatales, il est très risqué de se passer d'antibiotiques sur des veaux de moins de 7 jours, car ces veaux vivent dans un milieu très contaminé et sont sensibles à toutes les infections. Le choix de l'antibiotique doit être fait par le vétérinaire traitant, qui seul connaît bien votre élevage. Il n'y a pas de recette miracle, la guéritomycine, ça n'existe pas. Le veto s'appuie donc sur l'expérience et sur des résultats d'analyse avec antibiogramme. Il faut de toute façon à minima utiliser un antibiotique actif contre les entérobactéries, donc les colibacilles, et s'il y a des facteurs de risque, contre les clostridies. Pour les veaux de plus de 7 jours, il n'en est pas de même. Seuls les veaux présentant une hyperthermie, ou des signes de septicémie, ou une infection concomitante cordon ont besoin d'antibiotiques par voie générale. Les autres, on peut s'en passer. En ce qui concerne la voie orale, l'utilisation des antibiotiques est fortement déconseillée, voire proscrite dans la grande majorité des cas, car elle augmente le risque d'apparition d'espèces bactériennes résistantes aux antibiotiques chez l'animal et dans le milieu extérieur. Elle détruit le microbiote intestinal du veau, ce qui a des conséquences à moyen et long terme sur la qualité de la digestion. Et en plus, elle n'est pas efficace si on utilise des pansements. Les antibiotiques peuvent être utilisés par voie orale dans certains cas précis, décidés par le vétérinaire de l'élevage. Il est important de renseigner dans votre carnet sanitaire, papier ou informatique, le détail des différents soins apportés aux animaux malades. Cet enregistrement permet de répondre aux exigences réglementaires en lien avec la santé publique, mais il s'agit également d'un outil incontournable pour réaliser des bilans sanitaires avec votre vétérinaire, tout cela dans l'objectif de dégager des axes de progrès. Outre les soins apportés aux veaux malades, des analyses complémentaires peuvent être réalisées avec votre vétérinaire pour déterminer les agents infectieux en cause et orienter la conduite à tenir. Il est également important de mettre en place certaines mesures d'urgence pour les congénères et pour les prochains veaux à naître en concertation avec votre vétérinaire. Par exemple, une correction sur la conduite des vaches au vélage ou une gestion plus stricte de l'apport de colostrum aux veaux à la naissance pourront être des mesures à mettre en œuvre dans l'urgence. En cas de problème récurrent de gastroentérite néonatale, il est important de réfléchir à une prévention globale de cette maladie sur l'élevage. Moins d'animaux malades, moins de veaux à soigner, c'est possible par une approche globale des risques de diarrhée néonatale sur votre élevage. Les diarrhées néonatales sont des pathologies dites multifactorielles. Pour limiter ces diarrhées, plusieurs facteurs de risque doivent être maîtrisés. Nous allons zoomer plus particulièrement sur 4 d'entre eux. Tout d'abord, le transfert immunitaire et la maîtrise du colostrum, ensuite la préparation des vaches au vélage, puis viendra la notion de confort et d'ambiance des bâtiments, pour finir sur l'état sanitaire général du troupeau et des éléments de biosécurité. Un défaut de transfert immunitaire de la mère à son veau est un facteur de risque important de diarrhée néonatale. Il faut bien se rappeler que lorsque le veau naît, il ne possède pas d'anticorps puisque la placentation des bovins ne permet pas le passage des anticorps de la mère à son veau au cours de la gestation. La seule protection immunitaire efficace que le veau possède à la naissance est apportée par l'intermédiaire du colostrum. Le colostrum va donc permettre d'une part de nourrir le veau puisqu'il s'agit d'un formidable concentré d'énergie et de protéines. À titre d'exemple, c'est 4 fois plus d'énergie et 3 fois plus de protéines que du lait. Mais ce colostrum va également permettre de protéger le veau grâce aux anticorps et aux cellules immunitaires qu'il contient. Sans aucun doute, le premier remède de votre élevage, c'est le colostrum. Rappelons également que la vache synthétise le colostrum 3 semaines environ avant vélage. Il est donc primordial d'assurer les meilleures conditions possibles à la vache en fin de gestation pour qu'elle puisse réussir au mieux son vélage, sa production de colostrum, sa lactation future et assurer sa reproduction ultérieure. En fin de gestation, les besoins alimentaires des vaches augmentent alors que leur capacité d'ingestion diminue du fait du volume important que le veau occupe. Dans le dernier mois de gestation, il est donc primordial de couvrir au mieux les besoins alimentaires de la vache en limitant le déficit énergétique et protéique avant vélage par une concentration de la ration. La minéralisation des femelles gestantes et les éventuelles corrections de carences en oligo-éléments doivent également être assurées avant vélage.
Les vaches parasitées, notamment en grande douve, doivent être déparasitées avant vélage. Les vaccinations diarrhée, si elles ont été envisagées avec votre vétérinaire, doivent être réalisées 1 mois avant la mise bas prévue. Cette préparation optimale des vaches au vélage nécessite une maîtrise de la reproduction de son troupeau efficace pour pouvoir alloter vos bovins en fonction de leur stade physiologique. L'ambiance générale d'un bâtiment d'élevage est également primordiale à prendre en compte. Par exemple, un bâtiment qui ventile mal sera humide à cause de la condensation, ce qui favorisera les développements microbiens. A l'inverse, un bâtiment avec trop de courant d'air ou trop volumineux sera froid et va fragiliser les jeunes veaux. Un bâtiment d'élevage allaitant n'est pas évident à concevoir, puisqu'il doit loger à la fois des animaux adultes, les mères et des veaux, notamment des nouveau-nés, qui ont des besoins et des capacités de résistance au froid très différentes. Différents aménagements sont cependant possibles pour améliorer le confort des veaux et doivent être discutés avec vos conseillers d'élevage. L'état sanitaire global du troupeau impacte également sur les risques de diarrhée néonatale. Par exemple, la circulation du virus BVD dans le troupeau peut entraîner des diarrhées néonatales par une baisse généralisée des défenses immunitaires des animaux en présence avec le virus. Il est donc important de maîtriser cette maladie au sein de votre troupeau par des mesures de biosécurité essentielles. En contrôlant les bovins introduits vis-à-vis de la BVD, en limitant les contacts voisinage au pâturage et en vaccinant votre troupeau reproducteur si ces contacts ne peuvent pas être maîtrisés, en assainissant votre troupeau en cas de circulation avérée du virus dans votre élevage. La biosécurité, c'est en fait l'ensemble des règles de bon sens qui permettent de maîtriser une pathologie dans votre troupeau. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le document « Des veaux allaitants en bonne santé » disponible sur le site de l'Institut de l'élevage. Et n'oubliez pas que la formation, tout au long de son parcours professionnel, est un outil majeur pour progresser, apprendre de nouvelles pratiques et revoir certains fondamentaux. La formation, Cécile Chuseville, justement, on en parle, ça a forcément un coût. Est-ce qu'il y a des aides de prévues? En quoi on se forme? On continue quand on en a besoin? D'accord. Donc pour les éleveurs, en fait, il existe un fonds de formation, en fait, donc qui est le fonds Vivea, et qui permet justement en fait de développer des formations pour les éleveurs, donc en partenariat avec des intervenants qualifiés comme le GTV, et à des coûts qui soient le moins cher possible en fait pour les éleveurs. Donc il y a vraiment des aides qui leur permettent de se former, quel que soit l'élevage. Oui, voilà. Très bien. Merci beaucoup Cécile et mes amitiés à Bernard Bertrand. À Bertrand.